Le parfum de la Dame en noir, un film de 1930 de Marcel L'Herbier d'après le roman de Gaston Leroux, avec dans les rôles principaux Huguette Duflot, Roland Toutain, Marcel Vibert et Léon Bellière. Le sujet, il s'agit ici de la suite du film Le mystère de la chambre jaune, réalisé également en 1930 par Marcel L'Herbier. Huguette Duflot s'est remariée, mais elle reste en butte aux poursuites de son premier mari, Marcel Vibert, qu'elle croyait mort. Rouletabille, c'est-à-dire Roland Toutain, dénoue l'intrigue et Huguette Duflot retrouve un fils. Notre avis. Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la Dame en noir avaient déjà été adaptés au cinéma avant la Première Guerre mondiale par Maurice Tourneur, mais avec l'apparition du cinéma parlant et sonore en 1930, eh bien, les deux romans sont de nouveau adaptés au cinéma. Ce que l'on remarque tout de suite en regardant ce second épisode, eh bien, c'est que bien que le parfum de la Dame en noir soit tourné par la même équipe que le mystère de la chambre jaune, même réalisateur, même acteur, eh bien pourtant, ce second épisode est fort différent du premier. Le mystère de la chambre jaune n'était pas techniquement très bien réussi en raison des contraintes de la captation sonore. Oui, les caméras sont lourdes et bruyantes, elles ne permettent plus de suivre les acteurs comme à l'époque du muet. Il y a d'autres contraintes liées à la captation sonore et Le mystère de la chambre jaune était un film très statique, très rigide et, il faut bien le dire, assez déplaisant à regarder. Le parfum de la Dame en noir est mieux réalisé, c'est un film qui est plus dynamique, plus rapide. Marcel L'Herbier a compris qu'il fallait s'échapper de ce théâtre filmé qui était le mystère de la chambre jaune. Et puis, il y avait une impression d'oppression dans ce premier épisode. On était enfermé dans un manoir assez sombre. Il y avait beaucoup de références à l'expressionnisme allemand. Tout ça était un petit peu, oppressant. Avec ce second épisode, on change du tout au tout. On file sur la Riviera, on prend l'air, les décors sont beaucoup plus clairs. Oui, c'est quand même beaucoup plus agréable. Il faut d'ailleurs rendre hommage à Marcel L'Herbier pour la rapidité de son adaptation aux nouvelles techniques du cinéma parlant et sonore, même si malheureusement dans ses prochains films, Marcel L'Herbier va faire du cinéma très théâtral, très conventionnel et très rigide. Par ailleurs, dans ce second épisode, Marcel L'Herbier essaye de faire un film un peu moins sérieux, un peu moins inquiétant, et il mise beaucoup sur l'humour et les cascades acrobatiques de l'acteur vedette Roland Toutain. C'est bien vu car Roland Toutain ici fait des prodiges, on a droit à des cascades fort spectaculaires, on peut même se demander s'il n'y a pas de trucage, mais non, tout est bien réel, Roland Toutain est un authentique casse-cou. Marcel L'Herbier veut offrir aux spectateurs un vrai film d'aventure. Nous avons de nombreuses séquences avec des trains, des voitures, des bateaux à moteur. Oui, on peut dire vraiment que c'est un film qui décoiffe. Mais malheureusement, toute cette agitation ne fait que cacher la grande vacuité du film, ou plutôt la grande invraisemblance du scénario. Il faut dire aussi que le roman lui-même de Gaston Leroux est totalement rocambolesque et donc l'adaptation cinématographique en souffre également. La faiblesse de l'histoire rend parfois le film involontairement risible et ridicule, ce qui est toujours très déplaisant pour le spectateur. Et si Roland Toutain fait des merveilles, c'est un acteur sautillant, bondissant, tout à fait excellent dans les films d'action, eh bien, malheureusement, ses partenaires ne sont pas à la hauteur, ils sont soit insignifiants, transparents, soit franchement mauvais. Le parfum de la Dame en noir, comme d'ailleurs le mystère de la chambre jaune, connaîtra un gros succès commercial et assurera une gloire instantanée à Roland Toutain. Mais malgré ce succès, le producteur Adolphe Hosso, qui est plus un homme d'argent qu'un homme de cinéma, va reprocher au réalisateur Marcel L'Herbier d'avoir dépensé trop d'argent.
La séparation se passe mal et Marcel L'Herbier va avoir du mal à tourner de nouveaux films à la suite de ce différend avec Adolphe Hosso, car il semble que d'autres producteurs cosmopolites aient décidé de le mettre sur la touche et de le boycotter. Cela peut d'ailleurs peut-être expliquer en partie la raison pour laquelle, dans ses prochains films, Marcel L'Herbier adoptera une mise en scène très conventionnelle, très académique, et puis ça peut expliquer également ses futures positions politiques. Ce qui est sûr, c'est que Adolphe Hosso souhaite exploiter à fond le filon en or des adaptations de Gaston Leroux. Il y aura donc un 3e épisode des aventures de Rouletabille Aviateur, en 1932. Mais cette fois, Adolphe Hosso a pris ses précautions. Le film aura un tout petit budget et sera réalisé par un obscur réalisateur hongrois en Hongrie.